Bonjour et bienvenue dans une nouvelle émission iGeekNo consacrée au film Cars 3. Le nouveau Disney arrive, ou il est arrivé quand vous regardez cette émission. C'est Cars 3, le dernier Pixar. Flash McQueen revient. Est-ce qu'il revient en forme? On va vous le dire avec Nagla, qui est l'animateur du podcast Rien que d'y penser, spécialiste Disney, ce qui est assez vaste maintenant. C'est un peu vaste Disney, c'est un peu vaste. Le monde entier. Bonjour. Donc les podcasts qu'on peut retrouver sur IGN régulièrement, on en reparlera tout à l'heure. Et moi, rédacteur en chef d'IGN, on a vu le film tous les deux. Alors, ce Flash McQueen qui revient après un deuxième film on va pas dire terrible, en voilà. Nul, voilà, c'est le mot que tu cherchais. Qu'est-ce qui se passe quand il revient en fait sur le circuit Cars 3 ? Là, l'idée, tout ce qui va tourner, c'est un peu le film de la modernité, c'est un peu les vieux contre les tout jeunes, les tout récents qui arrivent. Comme le dernier Koh-Lanta. Je ne sais pas, je ne suis pas au courant. Ouais, c'est ça. Et en fait, il est en pleine heure de gloire et d'un seul coup, il y a les petits jeunes qui vont arriver. Ouais, ils arrivent tous d'un coup d'ailleurs. Ils arrivent tous d'un coup. D'abord, alors comment il s'appelle le nouveau personnage on a oublié Storm qui arrive, etc. Donc c'est lui le grand champion, bien sûr. C'est lui que vous verrez sur toutes les affiches. Voilà. Mais ce n'est pas le seul. Un peu comme les En Marche à l'Assemblée, il remplace tout le monde à un moment donné. C'est la nouvelle vague. C'est la nouvelle vague. Et c'est autour de Flash McQueen qui résiste un petit peu. Qui résiste un petit peu jusqu'à un événement qui va le tenir un peu éloigné des circuits. Qu'on a vu dans les trailers d'ailleurs. Qu'on a vu dans les trailers, effectivement. C'était même dans le premier teaser. C'est ça. Donc en fait, on a toute cette première partie qui résume cette longue descente aux enfers. Et du coup, on sait qu'après, il va essayer de revenir sur... Un peu comme dans le 1 finalement. Il va essayer de trouver des moyens de dépasser ce problème, de revenir sur le devant de la scène. C'est un peu l'histoire de l'expérience contre la nouveauté, la technologie. C'est ça, et effectivement, c'est presque le 1 à l'envers. C'est-à-dire que dans le 1, il était super fier de lui et il découvre un côté très rustique qui va le permettre de remonter. Et là, la façon dont commence le 3 en tout cas, il part vers quelque chose de plus moderne. Il va tenter de s'intégrer un peu parmi tous ces jeunes, d'essayer de voir comment ils font pour s'entraîner. Après, on va voir ce que ça donne, mais voilà, c'est ça l'idée, c'est d'essayer encore une fois de repartir un peu à la Batman Rises pour faire un parallèle osé. Et à l'occasion, on rencontre la fameuse Cruz Ramirez, donc une voiture, pas de sport finalement, puisque c'est une coach. C'est la coach de la nouvelle écurie de Flash McQueen, qui est spécialiste pour entraîner les petits jeunes avec tout un tas de gadgets, dont le fameux simulateur hyper perfectionné. Le simulateur, on voit de la VR. Faire les meilleures courbes, un peu de VR aussi. On a un petit peu de VR qui passe rapidement, ça c'est qui drôle. se fait troller par Pixar. Et du coup, est-ce que ça va marcher ça ? Est-ce que ça va marcher En tout cas, au niveau scénario, quand tu es dans la salle et que tu regardes le truc, est-ce que tu es pris par le problème qu'on a, c'est qu'effectivement, il y a toute cette partie au milieu du film où on a bien du mal à s'accrocher à l'histoire. Et alors, ce qui est terrible, c'est qu'on était donc dans une avant-première où il y avait beaucoup d'enfants. Ouais. Et les enfants, c'est un public ils décrochent assez vite, terrible. Et quand ils décrochent, ils décrochent. Et là, ils ont pas mal décroché. Ouais, il y a pas mal de bâillements, ça secoue un petit peu. On a eu des cris, des pleurs parfois, des choses comme ça. Et pas forcément captivé. Et en fait, le film a du mal à être à la fois captivant et drôle. C'est-à-dire que le premier éclat de rire dans la salle arrive très tard finalement. Et on se rend compte, c'est pas sur ça que le film mise principalement, ce qui est assez bizarre. Un Pixar, ils arrivent normalement à faire une alchimie entre plein d'émotions différentes. Là, sur ça, ils galèrent un petit peu. Et donc, on a tout ce milieu de film qui est très lent avec des séquences parfois très longues. C'est vrai que j'ai trouvé en fait qu'il y a beaucoup de séquences. Et des fois, on attend le moment où ça va décoller, où tout d'un coup, il va trouver le bon truc. Ouais. Et on repasse à un autre truc, une autre histoire, une sorte de quête permanente. Et chaque histoire est intéressante, mais elle est toujours 25% trop longue. En fait. C'est ça, et ça donne un peu ce côté non mais c'est bon, on a déjà vu le moment où tu allais chercher le moyen de t'en sortir, mais voilà. Ouais, si ça tu fait nous fais beaucoup encore de moyens de 3 moyens différents de t'en sortir, ça va être lent au bout d'un moment quoi. Mais du coup, bon, quand même, on arrive à la fin, et là, je tiens à dire que la fin est très importante pour apprécier Cars 3. Donc, c'est le seul spoiler qu'on va faire pour l'instant.
c'est un spoiler de rien que de dire ça, que la fin est vraiment importante, qui rattrape tout le reste en fait. La fin rattrape tout le reste effectivement, et là où je disais que la salle avait du mal à s'enjailler, etc. Sur la fin, au contraire, on a vu des explosions de joie d'une certaine façon, on a vu des choses un peu impressionnantes. Très mature. La fin est super mature, très poignante aussi, et rien que pour ça, finalement, le film, alors est-ce qu'il vaut le coup? C'est long, c'est un peu long. Il faut être motivé, mais la fin, d'une certaine façon, ça vaut le coup. Ça vaut vraiment le coup. C'est vraiment quelque chose de différent tenté par Pixar, et on va y revenir juste après, un petit peu un passage sur la réal, des trucs à dire par rapport aux autres Disney, aux autres Pixar qu'on a vu avant. Pixar, ils savent faire, hein. Ils nous présentent une palette de décors. Les décors c'est toujours aussi formidable. Ils essayent même d'en mettre le plus possible. On a l'impression parfois un peu rapidement, ils tentent des trucs histoire de nous en mettre plein la vue. Il y a une grosse variété de décors là. Et il y a une grosse variété, effectivement. On a le désert, il y a la plage, il y a la forêt, il y a vraiment plein de trucs. Ça ressemble un petit peu à un jeu de caisse, tu vois, avec plein de circuits. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça donne un peu ce côté-là. Oui, c'est vrai qu'il y a cette analogie qui est intéressante. Parce qu'en plus, il court sur pas mal de circuits différents finalement. C'est vraiment une sorte de panorama complet des circuits possibles. Et les émotions des personnages sont très bien retranscrites. D'ailleurs, juste pour dire vite fait, vu qu'on a une image dans le truc, il y a le jeu Cars 3 aussi qui sort. Sur PS4, il y a une sorte de Mario Kart et qui a l'air un peu pourri, il faut bien le dire. Voilà. Comme les jeux Cars jusque-là, oui, pour l'instant, tu vois, comme Cars 2 était pourri, enfin, tu dis, si le nouveau film est bien, peut-être qu'ils ont fait derrière un bon jeu. Non, c'est un sous Mario Kart un peu vite fait, j'ai l'impression. Donc voilà. Donc du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va spoiler la fin direct. Donc si vous ne voulez pas connaître la fin, eh bien, quittez la vidéo tout de suite. Vous pouvez retrouver Nagla dans Rien que d'y penser. Alors, c'est le premier mercredi du mois. Voilà. Et parfois, on fait des petits hors-séries au milieu, de temps en temps, au milieu de mois. Il y en a un qui arrive sur la nouvelle attraction Pirates des Caraïbes. Enfin, la réouverture de Pirates des Caraïbes. Voilà. Donc ça, on le trouve aussi sur le YouTube d'IGN France. Ouais. Exactement là où vous êtes, si vous êtes sur notre YouTube. Ça a du sens, du coup ça doit pas être très loin. Voilà. Donc ça c'est à retrouver, des gros podcasts d'1 heure vachement intéressants. Et on va faire une petite balise spoiler et on reprend tout de suite. Spoiler. Alors cette fin, mec, moi elle m'a prise par surprise. Vraiment je m'y attendais pas. En plus j'étais bien endormi partout là. C'est vrai. T'es à moitié somnolent et tout d'un coup tu fais what? Et donc Flash McQueen passe le flambeau à Cruz Ramirez. Il passe le flambeau à Cruz, effectivement. En pleine course, alors qu'il avait fait tous ses efforts, il se rend compte en fait qu'il peut pas y arriver. Il s'arrête un peu au milieu, tu te dis, t'es dans la sorte de crescendo un peu classique dans ces films-là où tu te dis, il a atteint un plafond et c'est un peu shonen quoi. Tu sais que ce que tu vois venir, il va encore exploser le plafond, il va encore aller plus loin. Et en fait, non, c'est presque anticlimatique finalement parce que il s'arrête et il dit à Machine hop, vas-y, gagne la course, c'est toi la meilleure. Et pourtant, il y avait des indices dans le truc, peut-être un petit peu. C'est pour ça que j'ai pas été complètement surpris, mais c'est la façon dont j'ai pas été surpris. Je voyais venir le fait que Cruz, parce qu'effectivement, on voit dans les courses précédentes que systématiquement elle terminait devant, etc. Mais on se disait oui, qu'il passerait le flambeau après avoir gagné, pas au milieu de la course. Au milieu de la course, il va dans les stands, il l'appelle l'autre. Là, c'est un petit peu genre tiré par les cheveux. Elle a le même numéro, donc elle peut finir la course. Tu vois. Et puis, ils ont gagné tous les deux parce qu'ils ont le même numéro. Mais oui, bon. Mais quand même, tu fais merde, ça fait un petit choc, quoi, parce que c'est quand même Flash McQueen. Je veux dire, car sans Flash McQueen, qu'est-ce qui va se passer pour la suite finalement? Ça fait un choc, et puis déjà, on peut se demander ce qui va se passer pour la suite. Et même dans la psychologie du personnage, on sait que le mec c'est un gagneur, etc. Même s'il s'était un peu adouci, tout le film, il tente de revenir, il est à fond constamment. Et il y a un coup de maturité. Il y a ce moment où effectivement, il devient très mature, où il s'aperçoit de là où il est, où il comprend que finalement coacher les autres c'est peut-être ça qui est plus important, et où il se met en retrait, et c'est joliment fait, vraiment. Ouais, c'est vraiment très très bien fait. Donc voilà, rien que pour ça je pense qu'il faut aller voir Cars 3, ou en tout cas il faut le voir au moins une fois. C'est ça. Il y a des défauts, hein, clairement. Ce qui m'a fait rire, c'est aussi le côté on se moque. Ils sont très forts pour être contradictoires à ce niveau-là. On se moque de ce merchandising que la marque veut faire à tout prix, avec des barbecues Flash McQueen, etc. Ouais. Alors que juste avant le film, tu as vu un carton avec plein de trucs tout le merchandising qu'ils allaient vendre, avec des vélos, des trucs comme ça, etc. Ouais. Donc c'est gentil les mecs, mais c'est pas trop craché dans la soupe non plus, quoi. Un peu schizophrène sur les bords, mais bon, sans honte, hein. C'est ça.
Bah, de toute façon, ça, vous allez pas, ça va venir, hein, les goodies, les jouets, tout ça, vous allez y Ah, passer. c'est une déferlante, hein, ça. Mais commencez déjà par le film, hein, il sort Ouais. le 2 août en France. Allez le voir, on l'a vu en VF, c'était habituel. En pas VF, mal. oui, ça va, c'est très bien. Voilà. Aucun problème. Voilà. Et puis restez aussi sur IGN France pour d'autres avis cinéma, Disney. N'oubliez pas le podcast Rien que d'y penser, aussi sur notre YouTube tous les mois. Avec À plaisir. bientôt. Salut!